Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Dans cette vidéo, Lucille va nous montrer comment créer une roadmap en important un fichier. Lucille, on t'écoute. Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment créer une roadmap à partir de données préalablement enregistrées. Dans une précédente vidéo, je vous avais montré comment créer un dataset. Dans cette vidéo, nous allons utiliser ce dataset pour générer une roadmap. Je me trouve donc dans Timeline, dans la partie Import. J'ai préalablement sélectionné l'organisation et le projet dans lequel j'ai créé le dataset que je retrouve ici. Je peux cliquer sur ce dataset. Il apparaît maintenant à droite. Cela veut dire qu'à partir de ces données, je vais pouvoir créer une vue automatique. Et voici la roadmap qui a été générée. À partir de là, je vais pouvoir passer en mode édition pour venir customiser cette roadmap de façon à obtenir un visuel qui me convient. Première chose à faire, c'est modifier l'échelle de temps. Je peux faire un clic droit ici au niveau de l'échelle de temps pour par exemple afficher les semaines. Ensuite, je peux venir sélectionner les items que je veux voir apparaître ou non dans ma roadmap. Donc par exemple, je peux sélectionner tous les items de ce groupe et venir les supprimer pour ne pas les visualiser sur cette roadmap. Je peux également réorganiser les groupes. Donc en prenant un groupe et en faisant un drag and drop, je viens réorganiser les groupes dans l'ordre que je veux. Je peux également modifier les couleurs. Donc en cliquant ici, par exemple, pour sélectionner tous les éléments de mon groupe et en faisant un clic droit sur l'un des items sélectionnés, je clique sur éditer la couleur. Je peux choisir une couleur sur une palette prédéfinie par défaut ou venir sélectionner une couleur spécifique en cliquant directement sur la couleur. Je mets à jour et maintenant mes tâches apparaissent en rouge. On retrouve également des customisations au niveau des paramètres globaux de la roadmap. Une option qui est intéressante est d'activer le débordement du texte des tâches. Cela me permet d'avoir le texte qui dépasse de mes tâches et donc de le visualiser complètement. Un grand nombre de customisations est disponible. Vous pouvez aller voir la doc en cliquant ici sur Aide pour être redirigé vers la documentation qui vous permettra d'avoir accès à toutes ces customisations. Voici un exemple de customisation que l'on peut obtenir. Et voilà, maintenant c'est à vous de jouer. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Il ne reste plus qu'à tester par vous-même. Rendez-vous sur clevresse.com pour commencer votre essai gratuit. À bientôt!